Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Il y a certaines périodes de l'histoire dont on a l'impression de déjà tout connaître, tellement d'historiennes et d'historiens ont déjà consacré des ouvrages, des documentaires, tellement nous avons lu un nombre absolument incalculable de choses sur ces faits-là, qui sont en plus relativement récents à l'échelle de l'histoire occidentale. Et malgré tout, eh bien, en 2010, il y a un premier rapport très sérieux qui est sorti en Allemagne et qui a fait beaucoup de bruit en Allemagne et qui raconte une histoire qui avait été assez peu racontée, dont on savait qu'elle existait, mais cette fois-ci qui a été documentée. Il s'agit du viol en masse des Allemandes par les armées de la libération, par les armées qui ont vaincu le régime nazi. On parle de plusieurs centaines de milliers de victimes, voire 1 million de femmes allemandes qui auraient été violées par les troupes victorieuses. Et ça, c'est quelque chose qui a fait beaucoup de bruit en Allemagne. Vous savez que l'Allemagne a un rapport extrêmement honteux, évidemment, à la Seconde Guerre mondiale, et donc a beaucoup de mal à mettre en avant n'importe quel document historique qui ferait passer une partie de la population allemande pour des victimes de la Seconde Guerre mondiale. Et le fait est que c'est quand même aussi le rôle des historiennes et des historiens de nous permettre de regarder la réalité en face et de comprendre concrètement ce qu'il a pu se passer pendant cette période-là. Et ce pan de l'histoire n'a pas été raconté, principalement probablement par extrême misogynie, bien évidemment. Les Allemandes, c'était des victimes acceptables, et évidemment, c'est l'histoire de femmes. Et donc l'histoire de femmes, elle n'est pas peu ou mal racontée. Cet article s'appelle Le viol des femmes allemandes, crime de masse et face cachée de la libération. C'est RFI qui partage ce formidable article dont je vais vous mettre le lien en description pour que vous puissiez le lire en intégralité, en particulier dans sa première partie que l'on va passer. Mais on va commencer par la lecture de ce paragraphe, choisir son bourreau pour survivre. Dans son journal, réécrit après-guerre, une femme à Berlin, une journaliste berlinoise d'une trentaine d'années, décrit les mois d'avril et mai de 1945 de manière assez semblable. Des hordes de soldats alcoolisés qui soumettent les femmes qu'ils trouvent à des viols répétés, la nécessité pour celles qui en ont encore la force de chercher parmi leurs bourreaux celui qui se montrera moins brutal, les protégera au moins des autres agresseurs. Passé quelques jours, l'autrice qui possède de solides bases de Russes s'attache à l'un ou l'autre d'entre eux, du simple fait qu'il ne la frappe pas, qu'il lui parle, qu'il témoigne d'une forme de tendresse ou d'affection. Beaucoup de ce que les armées alliées de l'Ouest ont appelé fraternisation, donc le viol des femmes, relève en fait de ce qui n'est pas même une forme de prostitution forcée, mais un simple instinct de survie. L'historienne allemande Miriam Gebhardt estime à quelque 870 000 les femmes allemandes ayant subi des viols de la part des armées victorieuses durant la guerre et la période d'occupation. Si la moitié ont été commis par les troupes soviétiques, un quart sont le fait des forces états-uniennes, le reste étant imputable aux Français, aux Belges, aux Britanniques. Pour ces derniers, les sources sont plus lacunaires en ce qui concerne du coup les viols commis par les Français, les Belges et les Britanniques. Et l'article est très intéressant et va expliquer un petit peu donc ce qui s'y est passé, comment un phénomène de honte s'est développé au sein de la population allemande, et ça va rejoindre un épisode qu'on avait fait sur, vous savez, ces hommes qui quittent leurs femmes quand elles ont subi un viol parce qu'ils se sentent dévirilisés, dépossédés de leur virilité. Vous allez voir qu'il y a un truc là-dedans. Je n'avais pas du tout prévu qu'il y ait un rappel, mais je l'ai découvert en lisant l'article comme vous. Et vous allez voir que ce pan de la guerre doit être raconté parce que le viol de guerre, on avait déjà fait plusieurs épisodes là-dessus par le passé, en particulier il y a un an, après les événements du 7 octobre, les viols de guerre sont des viols malheureusement commis quasiment systématiquement en cas de guerre. Ce sont des crimes de guerre qui sont finalement assez peu racontés. Et lorsque l'on regarde du coup la réalité en face, on comprend que les victimes de la guerre sont bien évidemment les soldats qui sont sur le front et qui meurent, mais que les femmes sont toujours des victimes collatérales. Toujours, 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 toujours. Et cet article là, pour le rappeler, 870 000 femmes allemandes violées, d'après le rapport, la réalité est peut-être au-dessus. Du côté soviétique, contrairement à une légende tenace, le viol n'est pas encouragé en très haut lieu. Staline a même émis une interdiction officielle qui est connue de la base mais reste sans effet. Alors, il n'a pas demandé ça pour protéger les femmes parce que lui serait venu une sorte d'esprit féministe et progressiste à l'époque, pas du tout, vous allez tout de suite comprendre pourquoi il a réclamé à ce qu'il n'y ait pas de viol de guerre. Il craint que de telles pratiques ne poussent à la rébellion l'entière population civile. Et ce serait quand même dommage, après avoir récupéré du coup son territoire et puis à partir d'une période où vous occupez du coup l'Allemagne nazie, que la population se retourne contre vous. Comme en témoigne Léonid Rabitchev, les officiers subalternes n'ont guère de prise sur leurs troupes. Seule la terreur que peuvent inspirer une poignée d'officiers supérieurs parmi ceux qui n'hésitent pas à faire exécuter les coupables parvient à contenir les soldats dont beaucoup ont vécu plusieurs années de guerre totale. Donc là, on n'est pas du tout en train de parler de personnes qui font des suppositions, d'accord ? On parle d'un travail universitaire qui est sourcé, voilà, tout ceci est parfaitement prouvé. Ce viol de guerre systématique des femmes allemandes, c'est l'objet
d'une grosse étude qui est sortie en Allemagne donc en 2010. En 2010, vous vous rendez compte qu'il a fallu 65 ans, pardon, pour qu'on puisse enfin pouvoir avoir des données, des chiffres de ce qui a pu se passer, du viol des armées vainqueurs. Les soldats états-uniens sont invités à ne pas fraterniser avec la population civile allemande. Encore une fois, le mot fraterniser utilisé à l'époque pour pas dire violer. Des milliers de viols ont déjà été commis sur le territoire français, comme l'a montré l'historienne Marie-Louise Robert, donc ça c'est un fait qui est un petit peu plus connu en France. Et plusieurs milliers de prostituées sont envoyées à Paris jusqu'au Havre, où 4 millions de GIs ont transité en un an. La plupart d'entre elles souffrent rapidement de plusieurs maladies vénériennes. Des IST si vous voulez, ou des MST. Cette réalité inquiète le commandement allié par les risques qu'elle fait courir aux soldats. Alors voilà, le problème c'est pas du tout qu'on viole des femmes, c'est que ça refile des MST aux soldats. Bref. Ah non mais les femmes vous êtes vraiment la sixième roue du carrosse, quoi. C'est terrible. Les échanges qui s'en suivent, notamment avec le maire de la ville, permettent à la chercheuse de documenter la détresse de ces femmes, dont personne à l'époque ne semble se préoccuper, aujourd'hui pas plus que ça non plus je pense. Les condamnations pour viol frappent prioritairement les soldats noirs, surprise, qui servent de bouc émissaire. Ils font aussi plus facilement l'objet de plaintes car ils sont cantonnés aux tâches de l'arrière. Ce qui se passe en première ligne est beaucoup plus difficilement contrôlable. En Allemagne, l'impunité est encore plus grande du fait que les services de police allemands n'ont aucune autorité sur les méfaits commis par l'occupant. Qu'ils soient issus de viols ou de relations consenties, les enfants et leurs mères ne sont pas autorisés à rejoindre les États-Unis. Les Français, en revanche, encouragent l'envoi des enfants vers le territoire national. Dans leurs effectifs, c'est l'image du soldat colonial violeur qui prévaut, d'autant plus que les troupes maghrébines ou subsahariennes fournissent l'essentiel du contingent jusqu'au début de l'année 1945. Le blanchiment des troupes coloniales voulu par le général de Gaulle ne permettra pas, faute aussi de volontaires, leur remplacement total par des soldats issus de la métropole. On peut comprendre cette histoire sans croiser dans les crimes et leur reconnaissance les questions de genre, de classe et de genre, dans une perspective intersectionnelle. En 1944, passionnant ce paragraphe je trouve, le passage du corps expéditionnaire français en Italie du général Juin a laissé des souvenirs amers en Italie et a donné naissance à un nouveau mot, le marocchianate, j'ai pas fait italien, autrement dit les viols perpétrés par des soldats marocains. On en retrouve la trace dans le roman d'Alberto Moravia, La Ciociara, et le film de Vittorio De Sica qui en a été adapté. Des témoignages concordants permettent d'affirmer que les viols collectifs ont été présentés comme une justice récompense par des officiers subalternes. Voilà. Les femmes en trophée, violer des femmes en trophée. Ça fait partie des trucs de la Seconde Guerre mondiale qui sont peu racontés. Nous, notre roman national raconte des Français qui auraient résisté alors que c'est une extrême minorité, et puis ça, c'est jamais raconté nulle part, mais il faut voir ça en face. Les crimes commis par l'armée nazie à l'Est pendant 4 ans sont connus de la population civile allemande, laquelle craint à raison que l'armée soviétique ne se comporte de la même manière une fois passées les frontières du Reich. Cette terreur est du reste constamment alimentée par la propagande de Goebbels qui décrit les ennemis slaves comme des soudards, des violeurs et des pilleurs. Après de fait, sur les 870 000 viols de guerre commis par les armées vainqueurs, la chercheuse estime qu'il y en a la moitié commis par les soldats russes. Après-guerre, et là ça devient intéressant et ça va rejoindre justement l'épisode qu'on a vu il y a quelques jours, les centaines de milliers de victimes allemandes sont réduites au silence. Beaucoup ont été violées à de très nombreuses reprises. Et là, le summum vraiment de la honte, elles sont souvent décrites comme des prostituées, des opportunistes, se voient affublées de sobriquets tels que Veronika Dankeschön. Veronika, merci beaucoup. Pourquoi ? Parce que Veronika Dankeschön, ce sont les mêmes initiales que VD, Venereal Diseases, les maladies vénériennes. Vous vous rendez compte, elles subissent des viols et ensuite elles sont humiliées de cette façon-là. Si les soldats vainqueurs affirment leur conquête en s'appropriant le corps des vaincus, les hommes allemands vivent ces viols comme une perte de leur virilité, incitant les véritables victimes au silence et au refoulement. C'est-à-dire qu'en fait, cette histoire elle est probablement mal connue, en particulier parce que les Allemands, qui ont vu leurs femmes subir autant de viols, s'estimaient touchés dans leur virilité et expliquaient à leurs femmes qu'il ne fallait pas en parler. Vous voyez, on revient un petit peu avec ce tweet absolument dégueulasse d'un tweetos français qui expliquait que lui, il quitterait sa femme si elle subissait un viol, enfin bref. Pour réduire le nombre de grossesses non désirées, comble de l'ironie si vous avez vu ma vidéo sur la chaîne Les Dossiers du Foyer, à qui appartient le corps des femmes, comble de l'ironie, l'avortement a été localement et temporairement autorisé.
Dans bien d'autres cas, il a simplement été toléré. Ce qu'il subsiste des rapports sanitaires permet aux chercheurs aujourd'hui d'estimer par extrapolation l'ampleur des crimes qui ont été commis. Ceux-ci ont laissé des cicatrices profondes sur la société allemande, dans la peur transmise aux jeunes filles des générations suivantes, comme l'explique Myriam Gebhardt, ou encore dans la phobie des viols qui a traversé l'opinion publique lorsque la chancelière Angela Merkel a décidé d'ouvrir massivement les frontières aux réfugiés syriens et afghans. La guerre n'effacera pas tout, avait compris le jeune lieutenant Leonid Rabitchev. Il revient aux chercheuses et aux chercheurs de nous permettre de regarder la réalité en face. Formidable article de RFI, vraiment formidable. Je vous le mets bien évidemment dans la description tout de suite pour que vous puissiez y avoir accès. Ça fait partie des pages de notre histoire absolument honteuse et scandaleuse qu'on doit être capable de regarder en face. Voilà, il ne faut certainement pas effacer ça parce qu'on parle quand même d'1 million de femmes victimes de viols de la part des alliés. J'espère que ça vous a intéressé. Le lien donc évidemment dans la description. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis probablement à demain. Salut les amis!